Alors, sur les préférences des Français, sur les placements, qu'avez-vous pu constater comme changement dans cette enquête annuelle? Ce qui frappe dans cette enquête, si vous voulez, c'est d'habitude, on a une grande stabilité sur les questions de placement. Avec le cercle de l'épargne Amphithéa et AG2R, on pose la question pour différents placements. Est-ce que le placement est intéressant ou pas intéressant de placer son argent comme ça? Grande stabilité en général, c'est ce qu'on a. Ce qui se passe cette année, c'est un basculement absolument impressionnant qui dit quand même la sensibilité du public. Et là, vous l'avez dit en introduction, c'est le livret A qui devient le placement quasi miracle avec le relèvement de son taux d'intérêt qui est maintenant à 3%. En 2021, nous avions 26% des personnes interrogées dans notre sondage qui disaient « le livret A, c'est un placement intéressant ». En 2022, 34%. Et cette année, début 2023, 65%. Je n'ai jamais vu, je dois dire, un mouvement pareil. Et alors on pourrait se dire, bon, c'est évidemment plutôt des gens modestes qui voient ça. Non, non. Nous avons 63% des ouvriers qui répondent c'est un placement intéressant et 64% des cadres. On pourrait se dire c'est les jeunes plutôt qui se disent c'est une opportunité. Non, le record par exemple c'est chez les retraités. 75% qui disent que c'est un placement intéressant. Bref, dans notre société, un placement qui peut rapporter 3% net d'impôts, c'est un placement qui est jugé magnifique. Voilà où nous en sommes sur la situation des placements et de leur intérêt aujourd'hui. Deuxième et dernier élément, très brièvement, on y reviendra je pense, c'est le recul des crypto-monnaies. Nous avons posé la question en citant le Bitcoin comme une des crypto-monnaies. 22% des Français, il y a un an, déclaraient c'est un placement intéressant. Avec la crise de Bitcoin qu'il y a eu et un certain nombre d'échos inquiétants, c'est un pourcentage qui est tombé à 15%. La question que je poserai à un expert comme Philippe Crevel, par exemple, qui se trouve en face de moi, c'est une chance. Est-ce que c'est quelque chose qui est provisoire? Est-ce que l'attrait du numérique et de la nouveauté ne vont pas corriger les choses là-dessus? Vous voulez répondre tout de suite, Philippe? Alors sur les bitcoins, sur les crypto-monnaies, il est vrai que l'enquête, donc 2023, a été réalisée au moment où la valeur de ces cryptos était au plus bas. Donc ça a évidemment influencé le résultat. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes, en revanche, restent sensibles à ce type de placement et n'ont pas décroché comme le reste de la population. Il y a au sein de la population, donc chez les moins de 35 ans, une appétence relativement forte pour ce type de placement et cela pourrait perdurer, surtout si le caractère hautement spéculatif s'estompait un petit peu et si on était sur des placements, on va dire, un peu plus prévisibles que ce qu'on a connu ces dernières années. Donc c'est un peu demain qu'on verra si les cryptoactifs peuvent réellement occuper une place parmi donc, les différents placements.